Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Où que vous soyez, je suis content de vous rencontrer autour de la parole du lundi que nous trouvons aujourd'hui dans Juge 6, vers ces 12 jusqu'à 14. L'ange de l'Éternel lui apparut, Gédéon, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Nous voyons aujourd'hui cet homme qui se sent vraiment faible, qui se sent vraiment minimisé à cause de sa famille qui était pauvre, à cause de sa tribu qui n'était pas une grande tribu. Manassé, c'est l'une des deux tribus qui découlent de Joseph. Éphraïm, Manassé. Il ne se valorise pas. Pour lui, il n'avait pas les moyens de faire grandes choses pour le Seigneur. Mais l'Éternel l'a choisi. On voit l'ange de l'Éternel. Et après, on voit l'Éternel dans le verset 13. Souvent, on dit l'ange de l'Éternel, c'est un type de Christ, de Jésus qui doit venir naître. Alors, l'ange lui a parlé, il lui dit d'aller plutôt délivrer Israël devant Madian, qui assujettissait à cette époque Israël, qui exploitait Israël. C'est pour dire que vous, frères et sœurs, nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous devons croire, malgré les problèmes que nos pays affrontent, Haïti affronte, Dieu est là. Il a quelqu'un qu'il peut choisir pour délivrer ce peuple. Haïti ou un autre pays, l'Ukraine, etc. Ce qui est important pour nous, c'est que Dieu lui dit, va avec la force que tu as. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Parfois, nous pensons à être comme quelqu'un d'autre. On parle toujours de Dessalines, on parle toujours de De Gaulle, on parle toujours de grands guerriers. Mais Dieu peut nous utiliser avec le peu de moyens qu'on a. Il faut que je fasse de grandes études, il faut que je sois un grand théologien, il faut que je porte de grands titres pour être utile entre les mains de Dieu. Mais avec les forces que tu as, avec la capacité que tu as, avec les valeurs que Dieu dépose en toi, que Dieu place en toi, tu peux faire des grandes choses. Il peut accomplir avec toi des exploits. C'est pourquoi il dit dans Zacharie chapitre 4 verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Le vase qu'il a vu symbolise l'esprit de l'Éternel. C'est par mon esprit, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons agir pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, ne vous dévalorisez pas.
vous avez du potentiel, juste lui faire confiance pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse.